Voilà, ça y est, ça y est, ça y est, vous êtes avec moi. J'espère que tout le monde nous écoute bien, nous entend bien. Moi, je vous vois, donc super. Donc, bienvenue pour cette saison 2 de la salle des profs. Je suis ravie que vous ayez toutes les deux accepté mon invitation à ce petit nouveau format de salle des profs, puisque je précise que vous ne vous connaissez pas. Donc, c'est ça qui va être assez sympa. Je reprécise, comme c'est le premier nouvel épisode, que évidemment tous les gens qui sont là, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages, on les voit, vous pouvez poser des questions, vous pouvez interagir sans aucun problème. C'est un petit peu le concept. Alors du coup, moi je pense que les gens qui sont par ici me connaissent, mais les filles, peut-être que les gens ne vous connaissent pas. Donc je vais quand même vous laisser vous présenter un petit peu pour que les gens apprennent à vous découvrir. Je ne sais pas laquelle des deux a envie de se lancer. Vas-y, Lorraine. Ok. Lorraine, Ben, bon, bonjour. Merci à toi de nous avoir invités. Je suis très contente d'être là. Donc moi c'est Lorraine. Mon compte Insta c'est French with Lauren. Donc moi je donne des cours, surtout des cours particuliers en ligne et également des ateliers. J'anime aussi des ateliers de conversation en groupe. Et j'interviens aussi dans plusieurs universités à Rennes, là où j'habite, en présentiel. Et donc là, j'ai des groupes d'étudiants qui sont en échange ou en Erasmus ou voilà. Donc moi, mon but, c'est de rendre l'apprentissage un peu plus fun que d'habitude, même si on parle quand même de verbe et de subjonctif. Mais vu que j'adore le subjonctif, ça se passe toujours bien. super. Léa, est-ce que toi tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Moi, ça fait 12 ans que je suis prof de français. C'est vraiment un métier de vocation. Et donc là, je suis en Espagne. Ça fait 10 ans que je suis en Espagne maintenant. Et je suis dans ma petite école pour adultes. On fait que du français. On n'a que des adultes. Et nos groupes, au maximum, c'est 10 personnes. Ah ouais, On n'a super. Super, super. Donc vous avez un petit peu finalement fait l'introduction du thème du jour parce que on a parlé d'une problématique toutes les trois qui va être la problématique, je pense, de beaucoup des profs qui nous regardent parce qu'on est en rentrée pour la plupart. Et en fait, on va parler un petit peu d'arriver à faire matcher, faire fonctionner un groupe d'adultes, voire d'adolescents. C'est-à-dire, on va essayer de voir un petit peu quels sont vos petits trucs et astuces. Qu'est-ce que vous faites, vous, les filles, au tout début, lorsque vous avez, quand vous rencontrez un nouveau groupe ou des nouveaux élèves, est-ce que vous avez des petites astuces ou des petits trucs à nous partager? Ouais. Alors moi, c'est vraiment la priorité pendant au moins le premier mois. Ah, le On fait premier mois, d'accord. Ah oui, ah oui, oui. C'est vraiment unir le groupe. Donc on a 1 million d'activités différentes parce que on va pas faire toujours la même chose. Mais je pense que c'est tellement important parce qu'après ça fait que toute l'année se passe bien. Et après moi j'ai pas d'adolescents, mais avec les adultes ça fonctionne aussi, c'est hyper important. Euh, Peut-être la première chose c'est déjà de se présenter. Et pour moi c'est important que chacun parle avec tout le monde et que tout le monde connaisse le prénom de tout le monde. Ouais. Et c'est plus facile parce qu'on a des Ouais, petits groupes. c'est Donc vrai. faire à l'intérieur des petits groupes, après faire des binômes. Au départ, c'est moi qui choisis les binômes. Après, je les laisse un peu choisir. Après, on fait des binômes. J'adore, par exemple, faire des speed date, des activités de type speed dating. Comme ça, ils parlent avec une seule personne. Ils ont une mission. Donc, parler d'un sujet, il y a un temps limité. Après, on change de personne. Et ça permet vraiment de connaître un peu chaque personne pour commencer l'année. Ouais, J'imagine que Lorraine, à peu près des choses un peu similaires, ouais. non? Oui, moi j'aime bien aussi rentrer directement dans l'interactivité. Alors moi j'ai pas des adolescents non plus, on va dire soit des grands adolescents, soit des jeunes adultes en tout cas en groupe, et sinon des adultes en atelier de conversation. Moi ce que j'aime bien faire c'est un portrait chinois pour commencer. Euh, je commence toujours par me présenter et j'essaye de... Bon, par exemple, je dis que si j'étais un animal, je serais un chat parce que je ferais que dormir tout le temps, jouer, manger, dormir, jouer. Et ça marche avec... j'aime bien parce que ça marche avec n'importe quel niveau. Euh, Parce que voilà, on peut illustrer, demander de dire soit un mot, soit pour des niveaux plus avancés, on rentre déjà dans l'hypothèse avec le conditionnel. Donc voilà. Et puis sinon, j'aime bien faire
les activités brise-glace où, par exemple, ils essayent de se découvrir ensemble ou de se trouver des points communs et ensuite ils se présentent les uns les autres au reste du groupe. Et voilà, donc oui, toujours. S'ils doivent présenter au deuxième cours, ils présentent les autres. Donc, il y a une personne qui commence à présenter quelqu'un d'autre, surtout s'il y a un absent au premier cours. Donc, un absent, c'est quelqu'un qui présente l'autre personne et le groupe complète. Et en général, ça fait vraiment plaisir de dire oh, mais il se souvient de ça, j'avais dit ça, c'est vrai, il se souvient de moi, ils m'ont écouté. Ça fait tellement plaisir, ça crée tout de suite des connexions. Effectivement, on a retrouvé des points communs. On a eu le groupe de ceux qui avaient des chats l'année dernière. Donc, ceux qui avaient des chats. Ben oui, les fans de chats, les fans de chiens et les sans-animaux en général. Puis vous avez cité quelque chose d'important aussi, je crois que c'est toi Lorraine qui vient de le dire, que tu commences toi-même par te présenter et par donner des détails sur toi. C'est aussi, je pense, la différence un peu avec l'éducation nationale, non, où littéralement, nous, en tant que prof de FLE, on va s'engager beaucoup, je trouve, dans cet apprentissage aussi, non? Je sais pas, tu fais toi aussi, Léa, tu te présentes toi-même d'abord? Oui, et on essaie de trouver des présentations un peu originales, parce que mon métier, ils le connaissent, mais trouver des choses un peu plus variées. On essaie de faire aussi des activités vraiment différentes pour sortir, pour rire un peu et pour sortir de la présentation traditionnelle de début d'année, parce que tout le monde fait ça, c'est un peu ennuyeux. On essaie de faire des choses différentes. Ce que j'aime bien aussi, c'est les mettre directement au même niveau, au maximum en tout cas avec moi. Parce que bon, dans le cadre de l'université, il y a quand même une relation de hiérarchie, enfin pas hiérarchie, mais vous avez compris. Avec des adultes, c'est différent. Mais c'est pour ça que je me présente en premier pour vraiment leur montrer que c'est ok, ils peuvent s'exprimer librement et sur les présentations où ils parlent entre eux, pour ceux qui ont un peu peur du prof. Du coup, ils commencent à interagir entre eux et en général, ça part vite en discussion personnelle. Et comme ça, c'est très bien parce qu'ils commencent déjà à faire des blagues ensemble, à se rendre compte qu'ils habitent dans le même immeuble ou des choses comme ça. Et du coup, après, la restitution, elle est beaucoup plus conviviale que bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je viens de tel pays et je suis super stressée. Tu parles de hiérarchie aussi entre le prof et les élèves. Du coup, je lance le débat parce que je sais que ça a fait débat chez les profs de FLE. Et je vous pose la question, est-ce que vous tutoyez ou est-ce que vous voyez vos élèves? Adultes, hein, je parle. Évidemment, quand on a des enfants, des ados, c'est un peu plus facile de tutoyer. C'est une vraie question. Je sais qu'il y a des gros débats sur tutoiement, vouvoiement. Moi, je sais que je tutoie très facilement. Je suis en Espagne. En Espagne, on tutoie tout le monde. Ouais. Donc, la question se pose même pas. D'ailleurs, j'ai pensé à faire un cours spécial de temps en temps où on vous voit pour s'habituer à la vie réelle en France, parce que quand ils arrivent en France, ils ont du mal à vous voir. Ouais. Et donc, faire un cours de temps en temps. Aujourd'hui, on fait que vous voyez tout le monde. On est en situation formelle aujourd'hui. Ah, c'est simple. Mais c'est vrai que non. Comme idée, aujourd'hui, on vous voit. Super. Toi, Lorraine, qu'est-ce que tu fais? Moi, dans le cadre de mon activité personnelle, avec les ateliers de conversation et les cours particuliers avec des adultes, je tutoie. Parce que je pense que aussi c'est plus facile pour tout le monde et même si eux, au début, ils ont pas le code de, ça veut dire qu'on est en mode sympa. Moi, ça me permet d'être moins froide en tout cas. Par contre, c'est vrai que dans des jeux de rôle où on va s'entraîner, par exemple, à réserver un billet de train, des choses comme ça, on va vous voyez. Et ce que je fais par contre, quand j'ai des contraintes, moi, par exemple, à l'université, on nous demande de vous voyez les étudiants. Bah, du coup, on vous voit, mais ça marche très bien aussi. Et en fait, ça m'arrive qu'ils m'appellent quand même par mon prénom ou autre, parce que selon les différences culturelles, bon, c'est pas grave, je prête pas trop attention à ça, mais en tout cas, j'ai testé les deux et les deux marchent très bien. Ouais. Y a aussi cette idée dont tout à l'heure vous avez parlé de tout ce qui était arrivé à faire que tous les étudiants parlent tous ensemble. Je crois que Léa, c'était toi qui as dit ça. Comment vous arrivez à gérer un petit peu les personnalités de chacun? Parce qu'on va avoir des timides avec des gens super extravertis, on va avoir des gens qui vont beaucoup parler, d'autres qui vont pas du tout parler.
Il y a cette crainte aussi de parler dans une langue qui n'est pas la nôtre, ou qui n'est pas la langue maternelle, du moins, il y a toujours cette petite honte. Et beaucoup chez les adultes, moi, c'est Chez les filles. une vraie question, quoi, pour certains des adultes. Moi, je sais que ça m'arrive chaque année, comme ça, d'avoir des gens un peu bloqués. Comment vous arrivez à gérer? Ou est-ce que vous avez des expériences comme ça à raconter? Moi, j'en ai énormément des élèves comme ça qui arrivent très, très stressés. La première chose, c'est qu'on parle tout de suite. Au premier cours, dans les 3 premières minutes, on a déjà parlé. Tout le monde a parlé. Ouais. Donc, du coup, ça fait moins peur que d'attendre quand est-ce que ça va être mon tour. Et il y a autre chose sur justement le tour. On ne fait pas une présentation en cercle, jamais. Pour les premiers cours, on a un ballon et en fait, on attaque. Et ça fait interagir beaucoup avec le non-verbal, avec le regard. Et c'est là où ça se crée tout de suite des relations dans la classe avec « mais il m'a attaqué, il voulait vraiment me faire parler, il m'aime pas, il le fait exprès », voilà. Et du coup, il y a des jeux qui se créent entre les élèves en non-verbal tout de suite dès le premier cours du débutant, Ouais. premières 10 minutes. Ça, Ouais, cette idée du ballon, elle est vraiment géniale parce que même les adultes adorent en fait. Et c'est vraiment, tu fais bien de donner cette expérience-là parce que moi je trouve ça génial aussi, je fais aussi beaucoup. Ouais. Ah oui, c'est le premier cours, c'est systématiquement au moins le premier cours avec un ballon tout le temps. Même pour la correction d'exercice dans le reste de l'année, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ton tour va tomber. Mais voilà. Et du coup, il y a plein d'activités aussi que j'ai en collaboration pour éviter, justement pour travailler ensemble, pour ceux qui ont fait les devoirs et ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui suivent et ceux qui suivent moins, ceux qui sont petits et qui ne vont pas parler devant tout le monde, mais ils peuvent écrire. Du coup, en général, surtout pour les débutants, des fois, quand on commence l'année, on commence les cours, je mets par exemple 4 verbes conjugués au tableau, des stylos pour tout le monde, et hop, tout le monde au tableau. Moi, je regarde pas qui écrit, mais je veux que tous les verbes soient corrects. Donc, ils se corrigent entre eux, ils collaborent, même sans parler au départ, parce qu'ils collaborent sans parler, en parlant un peu en espagnol, et puis en fait, il faut que la conjugation soit correcte. Donc, c'est un objectif commun avec une mission. Et travailler le travail collectif, je pense que c'est super important pour déjà qu'ils s'habituent, même sans parler. Avant de commencer à parler, non? Ouais, effectivement. Ouais. Lorraine, toi, tu as des expériences comme ça de gestion de personnalité ou de gestion de timide, pas timide, qui parle pas? Oui, complètement. Bah, déjà, l'histoire du ballon. Alors, moi, j'ai pas de ballon parce que j'ai peur de casser des trucs. Mais, Le mais problème par du contre, prof maladroit, d'accord, on est dans le même groupe, toi et moi. c'est Il y a ça. des ballons mousse. Moi, j'utilise que des petits ballons mousse, des petites balles rigolotes en couleur, c'est mignon. Oui, Voilà. oui, Oui. mais même. Mais du coup, ouais, moi, ce que je fais, c'est que je leur dis de choisir la prochaine personne qui parlera. Et il faut pas que ce soit une personne qui soit juste à côté d'elle, parce qu'en général, quand ils sont déjà amis, ils sont mis à côté. Donc, ça peut être ni une personne à sa gauche ni à sa droite. Voilà. Après, je sais que, par exemple, à travers le portrait chinois, je me souviens d'une étudiante qui m'avait dit, moi, si j'étais un animal, je serais une souris, parce que je suis toute timide, j'aime bien me cacher et pas trop parler et tout ça. Et je sais que je prends des notes en fait même sur les portraits chinois. Je me souviens, je l'avais noté et je l'associais à ça et je faisais attention en tout cas de pas trop la mettre en lumière quand on était en groupe. Mais par contre, quand je passais individuellement, j'allais peut-être la voir un peu plus. Ou alors, enfin en tout cas, j'essaie de faire attention. Et ensuite, c'est vrai que les élèves, enfin moi, l'émotion que je ressens, que ce soit un adulte ou un jeune adulte à l'école d'ailleurs, je ressens de la peur en fait envers le prof. Et du coup, moi, je leur dis dès le début, quand je me présente, je leur dis, voilà, avec moi, le but du français, c'est de communiquer, c'est de se faire comprendre. Moi, je m'en fiche si vous faites des erreurs. Si l'important, c'est que dans une situation de la vie de tous les jours, le français, il doit pouvoir vous comprendre. Donc, je vais vous corriger s'il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles. Mais sinon, je serai pas la personne qui va vous couper à chaque fois que vous avez dit un mot qui est pas bon. Je serai pas la personne qui voudra que vous parliez parfaitement. Pour moi, apprendre une langue étrangère, c'est avant tout communiquer et pouvoir se débrouiller dans un pays. Donc je leur explique. En général, ils sont un peu dubitatifs. Et puis après, au moment où ça arrive, ils constatent que c'est vrai. Et je pense que voilà, et je pense qu'aussi une de mes autres méthodes, c'est vraiment, moi j'ai beaucoup tendance à me moquer du français. Alors, les puristes peut-être ne seront pas d'accord avec moi,
Mais en général, je leur dis, par exemple, quand il y a des exceptions, ah bah ça c'est juste pour embêter les apprenants, ou quand on fait la phonétique et qu'on parle de l'intonation qui tombe, je dis, oh je suis français, je suis déprimé, je fume, je finis mes phrases comme ça et tout. Et du coup, ça les fait rire et ils voient que je vais pas être perfectionniste avec eux. Donc, je pense l'autodérision c'est numéro un Ouais, puis tu pour moi. dédramatises complètement. Ça, c'est super Ouais. important. Mhm. Je voulais faire parce que moi, je prends pas de notes quand ils se présentent parce que j'ose pas, j'ai l'impression de casser la relation Ouais. Oui. du présent. C'est de prendre des notes à la fin, mais je me souviens pas de tout, effectivement. C'est pour ça qu'on fait les présentations plusieurs fois, on fait les présentations un bon paquet de fois Mhm. pour que tout le monde est vraiment bien intégré parce qu'au premier cours, ils s'intéressent pas forcément aux autres. Ouais. Ils ont pas. Ouais. C'est un groupe, Je leur dis, souvent. en fait, je les préviens, je leur dis, voilà, je vais prendre des notes, mais c'est vraiment pas, s'ils sont en cours à l'école, à l'université, je leur dis, ça compte pas pour la moindre du tout, enfin, vous inquiétez pas, et je leur dis, c'est juste que moi, j'ai une mémoire nulle pour les prénoms, donc en fait, je vais me souvenir de petits trucs que vous avez dit, et ça va me permettre de me souvenir de vos prénoms plus vite. Et donc après, et en plus, je les invite à discuter entre eux et à se regarder entre eux et à pas me regarder moi Mhm. aussi quand ils se présentent. Mhm. Comme ça, ils n'ont pas la pression de voir quelqu'un écrire. Bon, Ouais. Ah. Ouais, Ouais, ça a coupé. ah, ça a coupé. j'ai Mais c'est bon, ça y l'impression est, que t'es ça coupe. revenu, t'es revenu. T'es revenu. Oui, je voulais réagir aussi sur ce qui est important pour nous aussi en classe, c'est que du coup tous les élèves participent dans le cours, que tout le monde parle, mais tout le monde ne va pas parler pour dire la même chose. Et on a eu par exemple l'année dernière dans un groupe une personne beaucoup plus avancée que les autres, alors elle va faire lire par exemple les paragraphes plus longs ou les parties un peu plus difficiles. Et la personne qui a moins confiance en elle, elle va lire aussi, mais peut-être qu'elle va lire le plus petit paragraphe, ou elle va lire la phrase d'exemple, ou elle va lire des choses. Et en fait, à la fin de l'année, j'en ai parlé, on en parlait, et en fait, on m'a dit, mais en fait, on s'en est pas du tout rendu compte. Les élèves s'en rendent pas compte. C'est juste, voilà, on interroge, allez, toi, maintenant ce paragraphe, maintenant c'est toi, Ouais. et hop, ça passe. Et du coup, tout le monde a participé, et en fait, personne s'est rendu compte que c'était adapté. On adapte aussi un peu les niveaux. Mais ça, on peut le faire parce qu'on connaît super bien nos élèves et qu'ils sont pas nombreux. Ah ben, c'est le super pouvoir du prof, hein, dans tous les cas. On est à la fois psychologue, enseignant, et on a cette vision et cette capacité d'observation beaucoup au Mhm. début. C'est notre vrai super pouvoir, quoi. Je Ouais, et sais puis il pas, faut savoir. Ouais, un Pardon. petit peu, Coralie, sur tu me demandais tout à l'heure sur les personnes timides. Comment on a des groupes d'adultes, et des fois adultes, ça va de l'université à ouais, très adultes. Euh, c'est vrai qu'on a souvent des filles très timides, ouais, très jeunes, et quand on fait des binômes, moi j'évite de les mettre avec le grand frère, oui, parce que c'est impressionnant. oui. Du coup, je peux les mettre avec la personne qui a l'âge d'être leur père, ou alors entre filles très jeunes. Mhm. Et une fois que ça va mieux, j'ai toujours dans des classes des personnes jokers qui vont super bien, des personnalités merveilleuses qui peuvent aller avec tout le monde. Et du coup, je commence par là, donc pour faire les binômes, avant de faire des groupes, tu vois, pour être sûr qu'ils puissent parler, qu'ils aient de l'espace et qu'ils se connaissent, Mhm. qu'ils prennent confiance. Mhm. Ouais, ça aussi, c'est Ouais. difficile hein, d'arriver à créer des binômes parce que au premier cours, souvent, on n'est pas capable. Enfin, c'est aussi essayer de tester plein de fonctionnements, etc. et de voir qui est capable de connecter avec qui. Je pense qu'après, avec Mhm. l'expérience, quand même, on arrive de plus en plus à capter et à avoir ce regard-là rapidement. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est difficile. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand vous avez commencé à enseigner, mais moi, ça m'impressionnait beaucoup. Bah, moi, Ah j'ai oui, un peu du mal à leur dire, toi, tu vas avec toi, toi, tu vas avec toi. Je sais que j'ai tendance aussi à peut-être les laisser faire. Si je vois, par contre, je suis très attentive à est-ce qu'il y a des groupes dans lesquels ça marche pas et dans lesquels il y a quelqu'un qui est ultra mal à l'aise, par exemple. Et d'ailleurs, tu parlais des super pouvoirs des profs. Je trouve que l'analyse des Ouais. micro-réactions est super importante. Pendant le confinement et après le confinement avec les masques et tout, j'avais perdu tous mes Ouais. pouvoirs, tu vois. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'était Ouais. mais du coup, soit je fais ça, soit je les fais tourner quand c'est plus de la conversation et qu'ils sont debout. Je switch. Je fais comme un peu comme tu avais dit, Léa, du speed dating, sauf qu'ils sont par trois. Mais pour moi, si ça fonctionne et qu'il n'y a pas de gêne,
ou d'inconfort de la part de quelqu'un, peu importe les groupes. Alors après, c'est peut-être pas dans Alors, les je ne sais pas si tu qu'on fais fait. aussi, Lorraine, parce que l'université, c'est peut-être plus compliqué, mais nous, ce qu'on essaye de faire, et cette année, je pense qu'on va encore plus insister là-dessus, c'est de laisser de l'espace aux élèves sans le prof. Alors, pas pendant le cours, mais à la fin du cours, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils restent à la fin du cours ou avant le cours, ils se retrouvent dehors. Mais des fois, il pleut. Ils peuvent rentrer, il y a de l'espace. Mais ils osent pas venir parce que comme on parle français, des fois qu'on les attaquerait en français, ce serait trop violent. Du coup, laisser les habituer à venir parler français, parler entre eux, mais sans le prof. Comme ça, ils peuvent être plus libres. Voilà. On a aussi beaucoup d'élèves qui vantent Duolingo, par exemple, et qu'ils le fassent, mais en dehors du cours, et puis entre eux. Et en français, si possible. D'ailleurs, quand j'ai fait la dernière petite story, justement, j'avais laissé une petite boîte à idées, non, pour que les autres profs proposent des idées. Justement, ça fait référence à ce que tu as dit. J'ai une collègue, Roxane, qui avait participé à la salle des profs l'année dernière. Elle disait, elle, qu'elle créait ou qu'elle invitait ses élèves entre eux à créer un groupe WhatsApp, par exemple, pour arriver à créer un petit peu de vie finalement au-delà de la classe. Voilà. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec les ateliers de conversation. Là, je les ai mis en place cet été. Et en fait, ce que je fais, c'est que selon la thématique, si par exemple, je suis sur Insta, je scrolle et je tombe sur un reel ou un post qui correspond, je m'empêche pas d'envoyer et j'envoie comme ça des mèmes et tout un peu fun au groupe de conversation. Euh, Comme je les enverrai à mes amis, et je trouve que c'est super parce que ça crée vraiment un lien aussi. Et Oui, nous, on a un groupe WhatsApp d'office pour chaque classe. Pour chaque bien. groupe, il y a un groupe WhatsApp. Il y a tous les devoirs qui passent dedans. Et il y a quelque chose d'ailleurs qu'on n'a pas dit, mais quand il y a un absent, c'est les élèves qui refont le cours. Donc, ils collaborent tous ensemble pour refaire le cours aux absents, pour répéter. Et du coup, ça passe aussi, donc ils le savent, c'est dans le groupe de WhatsApp. On passe dans le groupe de WhatsApp plein de petits trucs. On demande des trucs personnels. Par exemple, cette semaine, est-ce que vous pourriez partager un bon resto? Et vous dites pourquoi c'est un bon resto, recommander un bon resto à quelqu'un, aux gens du groupe. Il le passe dans le groupe WhatsApp, il passe la localisation. Vous recommandez-nous vos bonnes pratiques de français, par exemple. Est-ce que vous avez un podcast que vous adorez? Est-ce que vous avez une série que vous avez adorée, un livre? Je sais pas. Il repasse du coup des recommandations et on insiste beaucoup au début de l'année pour faire vivre le groupe de WhatsApp. Et ce qui fait qu'à la fin de l'année, ils vont manger au resto ensemble, ils vont célébrer ensemble. On a dit, mais on célèbre aussi en classe. Alors, pas au début de l'année, mais plus tard, on célèbre les réussites de chacun. Il y en a un qui se marie, il y en a un qui va passer un examen, il y en a un qui a réussi quelque chose. On célèbre tout ça en classe, les anniversaires. Du coup, c'est assez chouette parce que ça unit vraiment le groupe. Et le groupe WhatsApp, oui, j'ai pas pensé en parler, mais c'est vraiment essentiel. Enfin, nous, en tout cas, on l'utilise vraiment tous les jours. On passe des ça me fait penser à quelque chose aussi, rien à voir avec WhatsApp, mais je sais pas si vous allez avoir la même expérience ou la même... je sais pas, les mêmes remarques que moi. J'ai l'impression que en termes de cohésion de classe, les niveaux débutants qui commencent directement à être tous ensemble dans la même aventure connectent beaucoup plus rapidement. J'ai l'impression, enfin, du moins dans mon expérience, c'est la cohésion de groupe, elle est 10 fois plus facile à faire quand c'est des débutants que quand ça va être un niveau B2, un niveau C1 ou un niveau... Est-ce que vous avez cette même expérience, cette même réflexion? Je réfléchis en pensant. Ma réflexion, c'est tous les niveaux sauf le B2, enfin sauf ceux qui vont aux examens. Ah. Enfin, pour moi, on n'a pas de groupe de C1, donc les C1 c'est que des cours particuliers. Mais pour les B2, c'est ceux qui vont à l'examen en général. Donc eux, ils connectent pas. En tout cas, cette année, ils ont connecté, mais ça a mis beaucoup plus de temps parce qu'au début de l'année, c'est moi, je m'en fiche, je suis pas là pour les autres, je suis là pour moi. J'ai mon examen, moi et moi-même, et tous les autres, je m'en fiche. Donc ils n'ont pas compris qu'ils sont dans un groupe. Et on travaille beaucoup plus avec les B2. Tous les autres, on rentre dans le début de l'année. Ça va être sympa. On va discuter. Il n'y a pas d'examen à la clé, donc c'est cool. On est là pour se connaître. Ça va bien se passer. Et c'est vrai que les B2, j'ai du mal. On a vraiment du mal. Mais après, ça s'est bien passé. C'est celle qui était le plus motivée l'année dernière pour aller manger au resto. Je crois qu'elles y sont allées 2 ou 3 fois pour célébrer ensemble la fin des examens, la fin de je sais pas quoi. Donc en fait, c'était vraiment un bon groupe finalement. Mais ça a pris du temps. Ouais. Laurel, alors moi je pourrais pas vraiment répondre parce qu'en fait en termes d'animation en groupe, en présentiel, j'ai eu surtout des C1 et des C2 moi pour le coup. Et alors est-ce que tu réussis à les faire se connecter ensemble? Oui, très bien. Pour
moi, c'est pas tellement le niveau qui pose problème, c'est plus la taille du groupe. Ah, Tu vois, quand tu te retrouves avec des groupes de 25, t'es obligé d'être en mode scolaire. Mais quand tu te retrouves avec des groupes de 10-14, c'est plus facile d'établir des vrais liens. Alors encore une fois, moi, c'est dans un contexte universitaire parce que pour mon activité de French with Lauren ou French with Lauren, au choix, je fais pas de cours collectifs parce que justement, je trouve que en visio, c'est très difficile à gérer et c'est pas quelque chose qui me donne envie. Donc, ce serait peut-être quelque chose que je ferai à Rennes dans l'avenir, mais en tout cas pas pour l'instant. Cette année, je vais avoir des débutants, donc je te dirai, mais on verra. ouais. C'est vrai Mhm. que j'ai l'impression qu'on ne fait pas vraiment le même métier finalement parce qu'on a tellement des Ah ouais. situations de travail tellement différentes. Mhm. Donc, moi aussi, je cours en ligne, mais c'est des cours particuliers avec des demandes spécifiques en général au niveau avancé. Donc, pareil, j'ai pas de groupe en Mhm. ligne, mais j'ai pas non plus de groupe à 25 Ouais. personnes. Est-ce que vous avez eu des expériences de groupe qui n'ont jamais fonctionné? Ou des personnalités super bizarres enfin, où il y a eu un élève qui était tellement horrible que ça vous a mis dedans et... Ouais, ouais, j'ai eu des groupes qui étaient des élèves dans des groupes qui étaient un peu difficiles, qui mettent une ambiance un peu pas cool. Et en même temps, je sais pas vraiment de qui c'est enfin, de qui c'est la faute aussi. On n'a pas suffisamment bien travaillé le groupe. S'il y a un élément qui allait pas et qui vraiment n'allait pas, et voilà. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que si ça nous revient cette année, est-ce qu'on sort directement la personne du groupe, on le met en cours particulier et puis c'est fini? Ça permet de maintenir une bonne relation dans le groupe. Euh, ou des personnes qui viennent une fois tous les 36 mois qui apparaissent. Ouais. Donc c'est un peu difficile et en même temps, je ne vais pas dire que le groupe a pas fonctionné. Enfin, on peut pas dire que le groupe a vraiment pas fonctionné parce qu'en fait ça fonctionne. Quand la personne n'est pas là, ça fonctionne. Quand la personne est là, on célèbre, elle est là, on en profite, on passe un bon moment, puis on sait très bien qu'elle reviendra pas avant 3 mois, donc c'est pas grave. Donc c'est un peu bizarre. Je sais pas. Ouais. Je n'ai pas vraiment réussi à bien analyser parce qu'à chaque fois, les groupes, c'est comme les personnes, c'est tellement particulier, tellement individuel qu'en fait, il n'y a pas de groupe qui se ressemble. Mhm. Il n'y Ouais. a pas de patron Alors, excuse-moi, je sais pas ce qui se Ah, passe. un Oui, appel je suis là. très Désolée. certainement. Tout va bien. Euh, Tout va bien, tout va bien. Toi, tu as eu des mais, expériences comme ça mauvaises, Lorraine? euh, alors, je pense que au début, en fait, quand j'ai commencé la formation, parce que j'étais formatrice aussi avant d'être prof de FLE en entreprise, et en fait, par exemple, j'annonçais pas les objectifs des séquences, donc ils étaient perdus, ils savaient pas trop où ils allaient. Et aussi, quand je me retrouvais face à des groupes qui étaient un petit peu euh, qui participaient pas. Et moi, c'est vraiment compliqué parce que je suis pas du tout la prof qui fait un cours magistral. Moi, je suis tout le temps en train d'échanger. Enfin, pour moi, c'est eux qui font le cours. Moi, je me vois plus comme un relais, quoi, que comme voilà. Et et en fait, après coup, je me suis rendu compte que c'était moi parce qu'en fait, je trouve que le premier jour est super important aussi pour établir les règles. C'est-à-dire que à chaque fois, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'avais oublié de leur dire que parce que au bout d'un moment, ça devient évident pour moi que c'est un espace de confiance, que on se moque pas les uns des autres, que si on veut se répondre, c'est uniquement bienveillant, que s'ils ont une question, ils la posent et que en gros, moi, je leur dis tout le temps que s'ils posaient pas de questions, en fait, je serais payée pour rien, donc autant que je serve à quelque chose, quoi. Et parce que sinon, j'aurais pas de travail en Oui, fait. c'est vrai. Ils pourraient se débrouiller tout seuls avec leurs livres. Donc, si je suis pas passée par là, en général, ben, ils osent pas poser de Mhm. questions. Et c'est vrai qu'après coup, quand je fais, tu vois, quand je prends du recul et que je me remets en question, voilà. Et après, quand il y en a un qui prend tout le temps la parole et que je vois que les autres ils sont là, bah en fait je me permets de dire bon allez la prochaine fois qui en pense alors on va essayer peut-être quelqu'un d'autre Ouais, parce que je sais que toi t'es pas timide mais voilà ouais. même les timides vous avez le droit de parler ou je sais pas quoi. En fait avec l'humour je trouve qu'il y a tout qui passe tant que c'est un humour bienveillant quoi. Oui, voilà, humour bienveillant. Puis en plus, là, tu soulignes quelque chose d'important de cette importance du premier cours et de ces premières petites minutes. Ah ouais.
où finalement t'es presque jugé par les personnes que tu as en face, c'est clair, c'est la Mhm. première impression que tu donnes. Moi, je suis toujours stressée avant ces cours de rentrée, j'arrive. C'est pareil, c'est quelque chose à laquelle je n'arrive pas à m'habituer. J'ai toujours Moi, ce petit j'ai peur stress. d'oublier, ouais. J'ai peur d'oublier ces trucs-là, et puis surtout, en fait, si tu l'oublies et que tu veux rattraper le coup une semaine après, ça marche pas du tout Ouais, comme ça aurait marché dès le ouais, début, quoi. Donc, c'est je suis vraiment. d'accord. Moi, j'ai toujours mon papier avec la liste des choses que j'ai à dire, malgré le fait que ça fait des années que j'enseigne. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, ça m'intéresse justement cette liste parce que je crois que je la change tous les ans et puis je suis jamais d'accord. Puis après, je l'oublie Ah oui. dans l'autre quand j'arrive en classe. Enfin, c'est un peu n'importe quoi mon premier cours. À chaque fois, chaque année, je dis non, mais je vais faire ça. Je vais bien les avertir. Il y a le groupe de WhatsApp, expliquer les règles du groupe de WhatsApp. Mhm. Expliquer. Et finalement, je suis tellement contente d'arriver qu'en fait, on commence. Allez, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de vous présenter. Et du coup, je zappe un peu la moitié des informations. Et c'est vrai que je suis assez preneuse de ce genre de liste. Qu'est-ce que vous dites au premier cours? J'ai peur de faire une introduction qui dure trop longtemps et de perdre un peu l'attention, de perdre cette énergie du début qui est tellement belle, tellement excitée, non? Bah, moi, sur mon papier, il y a marqué un gros bienvenue, tu vois, pour pas que j'oublie de leur dire bienvenue à tous. Après, il y a marqué règles de vie, plus et moins, tu vois. Donc, en général, je les fais participer. Par exemple, à votre avis, c'est quoi quelles sont les règles de vie dans le cours? En général, ils vont toujours dire on n'a pas le droit d'être en retard, on n'a pas le droit d'être au téléphone, on n'a pas le droit à machin. Et après, je vais leur dire, je commence par eux. Ensuite, je dis euh, bah, oui, les règles de vie, il y a aussi des trucs sympas quand même. Et du coup, en fait, je suis celle qui donne que les règles sympas au final. Ouais. Ils pensent toujours au négatif, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Donc, du coup, je leur dis, ça en général, je l'ai noté aussi. Et après, je leur redemande s'il y a des choses qu'ils veulent rajouter. Euh, et après, je donne toutes les horaires, donc les horaires, les temps de pause, quand est-ce qu'on mange si on est là toute la journée, Ouais. euh, est-ce qu'on a le droit au téléphone ou pas, tous ces trucs très pratiques. Donc après, il y a le côté pratique. Après, il y a la présentation du cursus, s'il y en a à présenter. Mhm. Et puis s'il y a des trucs administratifs, je leur donne. Et puis après on passe aux présentations. Mais Ouais. en gros, je commence en leur disant, voilà, tout ce qui est pratique et tout, je vais vous le dire maintenant, parce que je sens que tant que je leur ai pas dit, ils sont stressés de toute façon. Donc pour moi, en tout cas dans mes cours, la présentation va pas se faire de la même manière si je leur ai pas dit tout ça avant. Ouais. Et puis souvent, il y a le temps d'avoir pris une pause ou enfin voilà. Et puis après, on passe aux présentations. Et là, ça y est, c'est fun. Ouais. Une fois que tous les trucs relous, ils sont passés, Ouais. quoi. Moi, Moi, je. je procède exactement de la même façon, hein. Je vais parler de la méthode, des objectifs, de pourquoi ils sont là. Et après, je passe au fun pour la présentation aussi. C'est-à-dire, j'essaye de me calibrer sur toutes les choses un petit peu obligatoires. Et après, une fois que je sais que je commence la présentation, Ouais, je m'enflamme et je sais que à partir de là, ouais. on partira plus sur du sérieux entre guillemets. Mhm. Ouais. Ah oui, et d'ailleurs, La avant présentation, en langue maternelle. Comment? La présentation, vous la faites en langue maternelle des élèves. Non, moi je la fais. Alors, moi ça dépend des niveaux, mais moi j'avoue que comme j'aime bien les jeux d'évasion, etc., j'ai tout un jeu sur est-ce que vous êtes des bons détectives. Et donc il y a plein de questions sur moi, ils doivent deviner, se mettre d'accord. Ah, trop bien. Et Mais c'est quoi ouais, les détectives? C'est comme des interrogatoires pour se découvrir? pas forcément. Alors au tout début, si tu veux, j'ai tout un support où il y a des questions, ils doivent passer d'une étape à l'autre en se mettant d'accord sur. En fait, ils doivent deviner des détails sur moi. Tu vois, je commence par ça. Mmh, Mais des trop trucs bien. complètement fous. C'est genre, qu'est-ce que tu ne vas jamais trouver dans mon frigo pour leur dire, je déteste le fromage, tu vois, je suis française et je déteste le fromage. Enfin, tu vois, des trucs un peu qui vont dédramatiser. Voilà. Mhm. Ouais. Ouais. Bon, alors, on Ok. va devoir terminer avec la dernière question, les filles, parce que déjà, il est déjà 36, mais je pose toujours cette même dernière question, donc je vais vous la poser. Est-ce que vous avez un bon et un mauvais souvenir d'enseignement? Vas-y, Lorraine.
Alors moi, un mauvais souvenir d'enseignement en groupe à l'université. Comme on disait, je suis très maladroite. Et donc, j'ai toujours du mal à caler mon chemin de passage entre le bureau, les prises, l'ordinateur et tout ça. Et un jour, je marchais pour aller derrière mon bureau. Il y avait la prise de mon ordi portable. Vous voyez venir le truc. Je me suis pris dans la jambe le fil du chargeur. Il y a mon ordi portable qui a voltigé comme ça et qui est tombé au milieu du U où il y a tous les étudiants. Ils étaient tous là. Et moi, en fait, j'étais là. Oh, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Ils étaient là. À ce moment, Donc il ne voilà. devait pas savoir si venir t'aider ou attendre patiemment de savoir si. Oh là 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 là, d'accord. Bon, au moins, ils me connaissent. C'est ce que je leur dis. Au moins, vous me connaissez. Je suis honnête avec vous. Voilà qui je suis. Ok, Voilà. Et puis ok. après, bon souvenir. Je pense que c'est plutôt des trucs continus, tu vois, quand j'ai gardé pas mal contact avec mes étudiantes des années après les avoir eues, ou quand elles reviennent, ou quand elles ont des très bons résultats au DELF et qu'elles me les envoient. Je crois que j'ai pas une joie qui est comparable à ça, d'avoir réussi à les. Ouais, Excusez-moi, c'est un stress qui veut pas que je reste. Euh, à leur faire passer un examen. Ouais, moi je pense que c'est la plus grande joie. En général, voilà. Ok, super. Léa, à toi? moi aussi, les bons résultats, les résultats des élèves, non, des élèves qui viennent et qui te disent, moi, je me suis inscrite pour le club social, pour rencontrer des gens, pour m'occuper le cerveau, mais pas du tout pour apprendre le français. Puis finalement, je parle français, mais c'était pas du tout, c'est trop bien. Je pensais pas que moi, j'étais capable, que j'allais le faire. Ça, c'est magnifique, ce genre de feedback. Mm. Ou une élève super stressée qui m'a dit, bon, je m'inscris au français, mais vraiment, jamais de la vie, je vais parler français. Et puis finalement, elle a 98 sur 100 au B2, Waouh, 3 ans plus tard. Et tu dis, super, ben voilà, incroyable, juste, voilà. incroyable. Ça, c'est magnifique. Et au contraire, les cours les plus difficiles, je trouve, enfin, les moments difficiles, c'est les moments où je trouve que j'arrive pas à avoir d'impact. Des moments hyper frustrants, on dit, mais en fait, là, je suis là et ça marche pas. Et je sais pas ce qui marche pas et j'arrive pas à trouver. J'ai testé des trucs différents et ça marche pas. C'est hyper frustrant. Ça m'est arrivé en collège, dans mes premières années d'enseignement. J'avais pas la confiance des profs. J'avais donc les profs titulaires. Moi, j'avais pas vraiment de responsabilité en cours. Du coup, j'avais pas de programme. J'avais pas le droit de déplacer les élèves dans la classe. Du coup, j'avais une élève au fond de la classe qui était super motivée, mais j'arrivais pas à la faire vraiment participer parce qu'elle était à côté de celle qui dormait. Elle était pas vraiment intégrée dans la classe. Et j'arrivais pas à faire prendre cette classe. Et puis, j'avais la dernière heure avant de manger avec des ados. C'était hyper dur. C'était des débutants. On parlait pas la même langue de base. C'était en Bulgarie. C'était hyper dur pour moi de ne pas avoir d'impact sur ces élèves. Donc ça, on en avait un autre il y a 2 ans avec dyslexie très, 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 très grave. Je ne sais même pas si c'est de la dyslexie ou 10, je ne sais pas quoi. On n'arrivait pas. Un élève espagnol qui ne sait pas écrire le mot Espagne. J'arrive pas. Et je savais pas comment faire. On a testé plein de choses, on a testé des couleurs, on a vraiment testé plein de choses. Je sais pas. Je pense qu'on n'est pas suffisamment formé à ce genre Mm. d'élèves différents. Ouais, Et ça, c'est vraiment hyper frustrant de se dire, mais pourquoi j'arrive pas? Bah, Je vais surtout y dans un arriver. cours de langue, franchement, moi c'est un truc aussi. J'aimerais tellement être plus. Je connais un peu des trucs, mais je pense qu'on pourrait plus en détecter aussi nous en cours de FLE et ça nous aiderait tellement ouais. quoi. Enfin, mais oui. Mm. Ouais, ouais, c'est un vaste programme, ça, malheureusement, mais c'est vrai que le manque, quand on n'arrive pas et qu'on sait pas et qu'on sait qu'on n'y arrive pas, c'est super, super, super frustrant. Bon, on va devoir fermer là ce premier épisode. J'étais vraiment ravie de parler avec vous, les filles. Merci d'avoir accepté cette expérience un peu folle de parler alors que vous ne vous connaissiez pas. Mais Oh, c'est vraiment mais chouette. Bah merci, c'était trop bien. J'ai passé un super moment. Bon, super. Super, super. Donc, comme d'habitude, le replay sera disponible tout de suite sur Instagram. Ensuite, je le mettrai sur Spotify, YouTube, etc. pour tous les gens qui n'ont pas pu regarder en direct. Ou qui sont arrivés en retard ou quoi, il n'y aura pas de souci. merci beaucoup. Ben, merci à Merci. vous. Allez, au revoir tout Bonne le rentrée. monde.